Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église de la Madeleine. Oui, ouvre mes yeux, Seigneur. Guéris-moi, je veux te voir. Au début de chaque célébration eucharistique, nous nous présentons au Seigneur avec nos histoires de péché, mais il y en a une plus grande, c'est l'histoire de la miséricorde divine. Aujourd'hui, ce Kyrie sera en communion avec toutes les églises d'Orient, puisque nous avons la chance d'avoir le Père Naoum qui vient de ces églises. Eh bien, nous allons nous unir avec lui à tous ces chrétiens d'Orient qui veulent absolument maintenir cette belle liturgie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Assis. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce que ma conduite qui n'est pas la bonne, n'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants et vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même.
que chacun de vous ne soit pas préoccupé par ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Même s'il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Alors qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toutes les langues proclament Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit: « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: « Le premier. » Jésus leur dit: « Amen. Je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Et si la sainteté se trouvait au niveau de la conversion? Pensons à saint Augustin, à Charles de Foucauld, à Thérèse d'Avila et à tant d'autres. Eux aussi ont entendu l'appel du Père. Va travailler à la vigne. Et ils ont résisté. Et puis, ils ont désarmé. N'allez pas croire que ce fut facile, car les résistances, elles sont bien là. D'abord celle du temps. On remet au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. Ensuite, les vieilles habitudes, qui sont comme une seconde nature. Et puis notre volonté blessée qui veut, mais qui ne veut pas vraiment. Je vous l'ai déjà dit, c'est saint Augustin qui est ici, qui nous le rappelle. Quand je veux lever le bras, ça marche. Quand je veux dire du bien de mon prochain, ça marche plus. Alors est-ce que j'ai deux volontés? Eh non, il n'y a que le Christ qui a deux volontés. C'est que je veux, mais je ne veux pas vraiment. Et voyez, la difficulté, c'est cette prise de décision spirituelle dans la conversion. Donc la conversion, elle est de l'ordre du combat spirituel. La méthode Coué, elle ne marche pas. Non, nous avons besoin de la grâce et nous avons besoin des dons de l'Esprit. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est le méchant qui est appelé à la conversion. Il a ouvert les yeux et il s'est détourné de ses crimes. Oui, comme nous l'avons chanté au début de la messe, il nous faut ouvrir nos yeux pour voir ce qu'il faut changer dans nos vies, pour nommer ce qui entrave ma liberté spirituelle. Or, pour nommer notre fragilité, il faut beaucoup d'humilité. Donc, il s'agit de nous mettre à l'école du Christ. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. La source de son humilité, c'est qu'il reçoit tout de son Père et qu'il en a conscience. Et c'est pourquoi il n'est qu'obéissance au Père. Face à la désobéissance d'Adam, le Christ, le nouvel Adam, nous sauve par son obéissance au Père. Tout comme Marie, la nouvelle Ève, qui n'est qu'obéissance au Père. Je suis la servante du Seigneur. C'est l'orgueil qui nous fait résister à la grâce. L'orgueil intellectuel, par exemple chez saint Augustin, lui, il voulait comprendre avant de croire. C'est l'orgueil de Thérèse, la grande, qui voulait séduire ces chevaliers qu'elle recevait dans le parloir. C'est l'orgueil du frère Charles qui aimait la mondanité. Et comment ont-ils désarmé? Par la grâce agissante à travers les sacrements, à travers la prière, peut-être un Père spirituel, la parole de Dieu, que sais-je. Nous nous rappelons, puisque c'est pas si loin, c'est à Saint-Augustin, la rencontre de Charles de Foucauld avec l'abbé Huvelin. La rencontre, elle fut radicale. Il est venu pour parler de Dieu et l'abbé lui a dit « à genoux » et commence par confesser. Ensuite, on verra. Et il s'est mis à genoux et il s'est confessé et ça en a fait un seul. Parce que ce vicaire de la paroisse Saint-Augustin savait lire dans les cœurs.
Et il avait bien vu combien l'orgueil paralysait la volonté de son pénitent. L'humilité, c'est la vertu essentielle. Et elle ne nous empêche pas d'assumer nos responsabilités ou de développer nos talents. Non, c'est une attitude fondamentale qui consiste à tout recevoir de Dieu et à tout lui rendre. Ou dit autrement, à vivre dans une continuelle action de grâce. Alors surtout, ne nous décourageons pas. S'il nous arrive de tomber, prenons la main de Dieu qu'il nous tend pour nous relever. Thérèse d'Avila aimait à dire que la sainteté, c'était de tomber et de se relever. Et puisqu'aujourd'hui, c'est aussi la fête de la petite Thérèse, de l'enfant Jésus, moi je vous invite à vous offrir à l'amour miséricordieux. En tout cas, ce fut sa grande découverte. Soit on s'offre à la justice divine, un relent de jansénisme, soit nous nous offrons à l'amour miséricordieux. Thérèse a choisi de s'offrir à l'amour. C'est vrai que c'est moins sécurisant et c'est tellement plus libérant. En tout cas, c'est un très beau chemin de sainteté. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. In unum Dominum Iesum Christum,
avec confiance, nous présentons toutes nos intentions au Seigneur. Rechercher l'unité, vient de nous dire saint Paul. Au moment où s'ouvre le synode, que l'Esprit Saint aide tous les participants à œuvrer pour l'unité de l'Église. Seigneur, nous te prions. Dans un monde de violence, que l'Esprit Saint vienne pacifier les cœurs pour que se réalise le cri de saint Paul VI. Plus jamais la guerre. Seigneur, nous te prions. Que notre communauté soit accueillante, qu'elle appelle de nombreux jeunes à nous rejoindre, que des catéchumènes viennent découvrir, grâce à Sainte Marie-Madeleine, le bonheur de se mettre à la suite du Christ. Seigneur, nous te prions. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Assis.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, Seigneur, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, mais dis une parole et je serai guéri. et le corps du Christ mourir pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Cet après-midi, à 17h15, nous poursuivrons le cycle que j'ai commencé la semaine dernière sur Marie-Madeleine. La semaine dernière, c'était « Qui es-tu » Aujourd'hui, « Que dit-on de toi » dans la tradition. Et dimanche prochain, en lien avec les dimanches musicaux, eh bien, il y aura l'amour miséricordieux. Mercredi, c'est la fête de Saint-François. Pour une fois, nous allons bénir tous les animaux, pas uniquement les êtres humains, mais aussi toutes les créatures de Dieu, toutes les bêtes au bon Dieu. Donc n'hésitez pas si vous avez des chiens, des chats, des serpents. Si vous pouvez, n'apportez pas de rats, parce qu'il y en a. Donc c'est pas la peine. Voilà. Et puis je voudrais dire aujourd'hui ma joie quand même d'accueillir dans l'édito que vous n'avez pas encore lu, vous avez peut-être lu pendant mon homélie, mais c'est maintenant qu'il faut le lire, notre ami Naoum Khoury, qui est notre nouveau vicaire, qui a dit d'où il venait, où il va, il n'en sait rien, parce que ça c'est l'affaire du bon Dieu, mais tout à l'heure il a signé un peu sa présence en nous chantant ce très beau Kyrie. Il sera là au fond à la sortie. N'hésitez pas à le saluer et à l'encourager. Et puis, le 1er octobre, c'est le début du mois du rosaire. Nous chanterons, après la bénédiction, ce chant que vous connaissez tous. C'est un chant qu'on chante à Lourdes, l'Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame des sportifs.